Beaucoup de chrétiens sont restés dans l'ignorance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent et n'aiment plus le Seigneur. C'est une erreur. L'ignorance est une maladie grave, une maladie incurable. Logiquement, lorsqu'un chrétien, c'est-à-dire tu es une femme, tu es un homme, tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, tu es converti dans une famille, si vraiment tu as enseigné, les gens vont voir ton témoignage. Tu ne peux pas rester la même personne. Ça, c'est juste. Si vous êtes 4 filles, si vous êtes 5 filles, 5 garçons, toi qui as été le premier à être converti authentiquement, bien aimé, les autres verront ton témoignage et puis ils vont te suivre. Bon, sinon un chrétien, si un chrétien, quand un chrétien reste toujours même chose, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance, bien aimé. C'est pour cela que nous voyons, la dernière fois, on va se répéter, on va voir encore les esprits, surtout les esprits qui retardent les chrétiens. Les esprits qui retardent les chrétiens. On va lire toujours 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'iniquité, le mystère, un mystère, c'est quelque chose de caché. Vous voyez, souvent quand le Seigneur nous appelle, il nous montre des choses cachées. Souvent, les gens qui m'écoutent disent papa parle mal. Non. Souvent, je dis vrai. Parce que l'Esprit me dit il faut dire ça. Et puis je dis. Et il y a certaines personnes qui sont frustrées alors que non. C'est des mystères cachés. Les esprits cachés qu'on ne les voit pas vis-à-vis comme ça. À l'œil nu, ces esprits-là, on ne les voit pas. Donc, ces esprits-là, si on ne vous a pas enseigné, peut tomber dans une famille et détruire toute la famille. Vous voyez? Le problème se situe à ce niveau. Vous pouvez voir les enfants d'une même mère, d'un même père, pauvres, malheureux. Bon, et puis toi tu es converti. Et si on t'enseigne, tu vas trouver l'esprit qui vous a bloqué. Tu vas connaître l'esprit qui vous a bloqué. Vous voyez? Comment 5 filles dans une famille, aucune fille n'est mariée. Et puis, celles qui sont là, elles vont faire enfant au dehors, les enfants reviennent, elles font enfant au dehors, elles reviennent au point de départ. L'autre aussi, on la grossit, elle revient au point de départ. On grossit l'autre, elle revient au point de départ. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le père et la mère doivent savoir qu'il y a un problème. Et toi qui es converti maintenant, tu dois chercher à détruire ce qui est en train de vous tuer. C'est malheureux. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit de famille. Vous voyez? Bien aimé. Si vous voyez que nous avons fait un bâtisseur là, que nous on bâtisse ici, quand vous regardez là, c'est nous, c'est ici qu'on bâtit. On baptise les gens. Parce qu'il y a des parents qui ont adoré. Il y en a qui adorent la lagune dans leur village. Il y en a qui adorent des eaux. Moi, mes parents, leur eau, là, c'est resté dans la forêt. Même quand mes 2 parents vivaient. Parce que quand papa était converti, son petit frère aussi l'a suivi. Et c'est lui qui adorait. Ils ont abandonné depuis avant leur mort.
L'eau là s'appelle l'oblé. Donc j'ai communiqué à mes enfants que nos parents ont une eau qui s'appelle l'oblé. Donc depuis qu'ils étaient petits, et ils brisaient l'alliance de l'oblé. Très tôt. Vous voyez? C'est pas normal. Donc l'esprit de famille fait que lorsque vous sortez, vous êtes dans la dépravation sexuelle. On vous grossit, vous revenez à la maison, le gars vous laisse et vous revenez en famille. C'est ça qui est l'esprit de famille. Alléluia. Alléluia. Mais les gens ne s'interrogent même pas. Le papa, lui, il est assis, la maman est assise. Elle ne peut que mettre l'enfant au dos. Elle est contente. Aussi, toi, tu es converti, tu sais que tu es enseigné, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. On ne reste pas en famille pour faire enfant. Ce n'est pas normal. C'est d'abord honteux. Mais c'est des parents qui acceptent ça. Étant même chrétien, on accepte. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un esprit. Tu dois te lever. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment moi j'ai reçu l'appel. J'explique ici toujours. On était dans une grande église. Et puis j'ai pris un moment. Et le Seigneur me montre. Ce n'est pas toutes les églises qui sont dans la volonté de Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Il y avait des Mercedes garés. Il y avait des cadres dans l'église. Et puis, il me montre le ciel, comme toujours même d'ailleurs. Et c'est noir. Et puis après, quand il fait ça, c'est la lumière. La lumière, là, tu ne peux pas regarder deux fois. Ceux qui s'arrêtent et puis disent, Dieu m'a montré la lumière. Et puis je regarde. Et puis Dieu me parle. Il faut dire, tu me mens. On ne peut pas regarder la lumière deux fois. C'est tellement vif. On ne peut pas regarder deux fois. C'est faux. La lumière de Dieu là, c'est vif comme ça. Donc on ne peut pas regarder deux fois. Quand tu regardes là, en même temps, et puis ça m'explique. Il dit, l'église est dans le péché. Tout le monde, tous ceux que tu vois là, je ne les aime pas. J'ai dit, mais je vais devenir fou ou bien quoi? C'est du bluff de remplir les églises et de ne pas faire la volonté du Seigneur. Ce jour-là, les gens fuyaient devant moi. Des personnes même qui sont mariées mais qui vont chez Marabout. Des filles même qui sont mariées, je trouvais des cadenas. Elles mettaient cadenas, elles étaient dans l'église. Leur mari me était membre du conseil. Ma femme n'est pas encore, elle est là. Je partais chez eux. On a découvert des cadenas en bas des matelas. Autant ces femmes-là étaient dans l'église. Pour que leur mari puisse les marier. Vous voyez. Donc les gens sont dans l'église et ils vont chez les féticheurs. Tu es marié. On a un renouvellement d'esprit. On ne fait pas plaisir à quelqu'un dans le péché. Ce que Dieu n'a pas dit de faire, il ne faut pas faire. Bien aimé. Donc, l'esprit de famille vous met tous en disgrâce. C'est-à-dire, vous êtes tous dans la maison. Le papa est là, les filles sont autour de lui. Et puis, ils vont prendre grossesse et viennent. Si tu chasses ton enfant, on va dire, sa propre fille a pris grossesse, et puis il la chasse. Et puis il dit, il est chrétien. Ça, c'est le raisonnement de ceux qui sont charnels, qui viennent à l'église pour compléter le rang des chrétiens. Ça, c'est leur raisonnement, ça. Pourtant, il est chrétien. Et puis, il chasse sa fille qui a pris grossesse. Or, c'est pas ce que la Bible dit. Un point. Vous devez vous arrêter, faire réunion avec vos filles pour dire que je ne peux pas te voir. Les mamans qui ont l'habitude de dire, tu es grande, tes amis sortent, tu ne vas pas faire avant. Elle n'a pas de mari qui veut qu'elle fasse enfant. Vraiment, je ne sais pas, les mamans surtout. Les mamans,
fille n'est pas mariée. Si elle mène une vie de chasteté, elle veut la sanctification, laisse-la. Mais c'est vous qui dites, c'est les mamans surtout. Il y a même des papas gourmands qui aiment attaquer un poisson grillé. Parce que quand la fille vient, elle dort là-bas, elle découche. Il y a des papas même qui acceptent des paquets d'attaquer. La fille elle dort dehors. Et puis elle vient avec le paquet.